une fois de plus, nous sommes déplacés pour aller chercher où se trouve l'information, avoir les analyses, parce que vous nous avez demandé de les chercher. Il a accepté de nous recevoir. Il s'appelle comme ça l'ambassadeur André Alain Atundou. Il est cadre du FCC. Il est là avec nous pour décrypter les grandes lignes de l'actualité. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, soyez le bienvenu. Merci. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu la formation du gouvernement. La première question qui la population demande, il y a 76% de nouveaux. Votre analyse sur ça? Bon, je ne sais pas quelle signification donner à ce chiffre. Parce qu'on peut être nouveau parce qu'on n'est pas connu du public, mais cela ne veut pas dire qu'on ne connaît pas les problèmes de l'État ou les problèmes de ce secteur-là. N'est-ce pas? Il y a, je prends un cas au hasard, le ministre des Finances. Il a été directeur de cabinet du Premier ministre. Le ministre Sélé. Oui, il a été directeur de cabinet du Premier ministre Madeta. Il a été DG de la DGI. Il connaît les problèmes de l'économie du pays, des finances. Il est nouveau pour le grand public, mais il n'est pas novice en la matière. On peut ainsi citer des gens, la ministre Lomea, n'est-ce pas? C'est un cadre respecté au sein du PPRD et qui a eu à exercer des fonctions éminentes dans le secrétariat général de la majorité présidentielle. C'est une personne qui a le sens de l'État. Donc aujourd'hui, parce que le public ne le connaît pas, on se permet de dire que Madame Lomea n'est pas la personne indiquée. On ne la connaît pas. Je crois qu'il faut faire confiance au choix qui a été fait par 3 personnalités d'expérience qui ont l'intérêt général en vue. Il s'agit du président Kabila, du chef de l'État, le président honoraire Kabila. On ne le dit jamais, on dit président. Ça dérange plus d'un, parce qu'aujourd'hui il y a Félix Tshisekedi et les autres pensent qu'il y a 2 présidents. En France, on dit le président Sarkozy est là. Mais le président Macron est président de la République en exercice, le chef de l'État. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion ici, il y a eu des élections. Tout le monde sait que le président Tshisekedi est le chef de l'État. C'est lui le chef de l'État. Et nul n'est censé ignorer la loi. Il ne faut pas oublier cette disposition, ce principe général de droit. Donc, nul n'est censé ignorer que le vainqueur de l'élection présidentielle, c'est le président Kabila, parce que c'est une loi qui l'a proclamé. Le président Félix, le vainqueur, c'est pas... Le président Tshisekedi. Voilà. Parce que les autres pensent que même dans les discours de gens du FCC, lorsqu'on cite le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'autorité morale du FCC, ça commence à déranger un peu. Et, on voulait que l'autorité du FCC s'efface. C'est un peu difficile. Le président Kabila est un patriote, est un nationaliste. Bien avant qu'il ne cède sa place, et je suis bien placé pour le dire, puisque c'est moi qui l'ai proclamé, je l'ai dit même à TV5, le président Kabila aura un rôle à jouer important s'il gagne des élections législatives. Il a plus de 300 députés. Comment voulez-vous qu'il s'efface? Puisqu'il est l'autorité morale. C'est comme aujourd'hui. Comment voulez-vous que le président Tshisekedi s'efface lorsqu'il s'agit d'un problème de cash? Il est aussi autorité morale de cash. Donc, nous ne devons pas être victimes de l'illusion de ceux qui veulent que rien ne marche au Congo. Qu'on appelle le sénateur Kabila, président Kabila, tout le monde sait et comprend. Qu'on appelle
le président Tshisekedi, personne ne va dire que non, le président Tshisekedi n'est pas un président parce qu'il est de l'opposition, il le fut. Non. Nous sommes un État de droit. Et aujourd'hui, les rapports entre les deux présidents, Tshisekedi et Kabila, c'est sur la base du droit. Les rapports entre le FCC et le CAS, c'est sur base du droit. Respectons le droit. Ne créons pas de confusion inutile pour donner l'impression au peuple qu'on préfère parloter, disserter, plutôt que travailler et agir. Plutôt que travailler et agir, pour travailler, le Premier ministre avait posé au moins 10 principes pour être ministrable. Parmi les principes, les gens pensaient qu'il faut qu'il y ait la représentation de la nouvelle classe, de nouveau une nouvelle énergie. C'est le cas, c'est en 6%. Pensez-vous qu'avec cette énergie de la jeunesse représentée aujourd'hui, les défis seront relevés? Il faut prêter à cette équipe la présomption d'efficacité. Ils n'ont pas encore travaillé. Ils n'ont pas l'expérience. Selon les autres, il fallait voir le vieux comme le Mendy, le professeur Loumanou. Bon, d'accord. Vous savez, puisque moi j'ai été porte-parole, M. Mendy a été porte-parole, et tous les ministres ont été des responsables. Qui fait le travail? Ce ne sont pas les ministres, c'est le collaborateur, sous l'impulsion du ministre. Et donc, un collaborateur, quelqu'un qui a été collaborateur du ministre, qui devient aujourd'hui ministre, c'est un ministre tout fait, avant la lettre. Donc ça, ce sont des bisbilles, n'est-ce pas, ou des querelles byzantines. Aujourd'hui, nous avons exigé qu'il y ait 75% de sang nouveau. On a le sang nouveau. Nous avons exigé qu'il y ait une représentation de la jeunesse. La jeunesse est là. Une représentation de la jeune féminine, elle est là. Une représentation des handicapés, elle est là. Alors maintenant, ils doivent travailler. Il faut les laisser travailler sous la responsabilité ou la direction du premier ministre Ilunga Ilukamba et sous la responsabilité du président Tshisekedi. N'est-ce pas? Les gens estiment que votre candidat, et c'est lui qui est le chef du gouvernement, parce qu'il est de votre famille, FCC, professeur à son niveau, il pouvait quand même séduire les députés nationaux avec un programme un peu plus réaliste. Les autres qui pensent que le programme qu'il a présenté à l'Assemblée nationale, c'est un programme cosmétique. Votre lecture par rapport à ce programme? Il me semble plutôt que votre question est cosmétique, parce que la cause est entendue. L'Assemblée s'est prononcée et la cause est entendue. Aujourd'hui, ils doivent se mettre au travail. Le premier acte qu'ils vont poser, c'est de nous présenter la loi budgétaire qui va, n'est-ce pas, distribuer le fonds à chaque ministère pour lui permettre de répondre aux aspirations de la population. Toutes ces spéculations, ça aurait dû, eh bien, les faits sont là. Aujourd'hui, c'est M. Ilunga Ilukamba qui est le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est son équipe qui doit l'aider à rencontrer les attentes du peuple congolais. Laissons-les au travail. N'ayons pas pour préoccupation leur échec. Au contraire, nous devons les aider. Et si par hasard, puisque nous ne sommes que des êtres humains, nous constatons une imperfection généralement quelconque, eh bien, il faut vous adresser à qui de droit? À Monsieur le Premier ministre, nous pensons que ceci pourrait aller mieux. Plutôt que de dire, parce qu'il a été l'insuffisance, donc il ne vaut rien. Monsieur le professeur Ilunga n'est pas né de la dernière pluie. Je crois qu'il est entré au gouvernement dans les années 80. Il est entré comme vice-ministre. Il est arrivé jusqu'à être ministre des Finances. Il est allé dans l'administration de SNCZ,
et SNCC. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une grande expérience. Il a participé à la réforme, à la conception et à la conduite de la réforme des entreprises publiques. C'est quand même un homme dont beaucoup de pays pourraient nous en faire. Ce n'est pas l'avis que tout le monde partage, parce que si on essaie de tirer dans les tiroirs de Sylvestre Ilunga, on trouvera des cadavres, mais qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Puisque nous sommes des êtres imparfaits. Les cadavres, ce sont nos insuffisances, ce sont nos échecs. Mais globalement, aujourd'hui, quand on juge le Premier ministre Ilunga, c'est un homme respectable. Et je n'ai pas entendu une voix discordante dans le concert des nations concernant le Premier ministre Ilunga. C'est un homme clean, selon vous? Les Coréens disent que la terre n'est ni blanche ni noire. Nous sommes tous gris. Il faut avoir une position quand même, monsieur l'ambassadeur. La vérité, c'est que Ilunga n'est pas parfait comme moi. Je ne suis pas parfait comme celui qui pose cette question ou qui se pose cette question dans le but de voir échouer Ilunga. Il n'est pas parfait non plus. Donc, je voudrais rappeler les propos profonds de Monseigneur, le président du Conseil de la Conférence nationale de Brazzaville. Ne tombons pas dans le piège du perfectionnisme. Le monde ne s'améliore pas à cause des gens parfaits, mais à cause des gens déterminés à capitaliser leur imperfection au bénéfice de l'intérêt général. Mosengo aussi avait dit, il était temps que les médiocres dégagent. Ça, vous ne pouvez pas aussi analyser cela? Vous n'allez pas m'amener à juger les propos des uns et des autres. Est-ce que vous savez ce que ça signifie médiocre au sens latin? C'est un moyen. Ce n'est pas celui qui ne vaut rien. Celui qui a la cote moyenne, c'est un médiocre. Ce n'est pas une injure en soi. Mais quoi qu'il en soit, que Monseigneur, le cardinal Monseigneur ait dit que les médiocres dégagent, mais il est dans son droit de s'exprimer parce qu'il est fils de ce pays. Il bénéficie de la liberté d'expression. Mais son avis, elle ne vaut pas une loi, n'est-ce pas, ou une vérité d'évangile. Non, le programme de Sylvestre Ilunga, les gens pensent que ce n'est pas chronométré. Il a trouvé des solutions dans chaque secteur. On ne sait pas. Il va trouver les budgets où? Est-ce que ce n'est pas amadouer la population, séduire l'oreille de la population du moment qu'il sait qu'il ne va pas réaliser ce qu'il a dit? Attendez d'abord de voir Ilunga, le Premier ministre Ilunga. Dans quelques jours, il va nous présenter son budget. C'est là où on saura où il va trouver les fonds. Mais de façon générale, vous le savez, que toute la classe politique, la classe dirigeante est mobilisée pour dénicher toutes les niches d'argent. D'où la lutte pour la corruption. Et vous le savez, il y a à peu près 80% de nos avoirs qui se dissipent d'une façon ou d'une autre. Si de ces 80%, nous parvenons à avoir au moins 50%, notre budget passera de 5 milliards à 7 milliards. Si nous parvenons à avoir 90%, notre budget passera le cap des 10 milliards. Donc, mettons-nous au travail. Faisons travailler nos ménages pour donner au président, au Premier ministre Ilunga, tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse avoir le budget qu'il faut pour assouvir les besoins du peuple congolais. C'est le souhait de tout le monde. Non, ce n'est pas le souhait de tout le monde. Bon, le souhait des Congolais. Ceux qui n'insistent que sur son imperfection, sur les qualités qu'il n'a pas, ou sur les défauts qu'il a, eh bien, ne sont pas prêts d'aider le peuple congolais. C'est aussi le rôle de l'opposition. On ne trouvera pas un homme parfait. Nous avons besoin d'hommes de qualité,
de fortes personnalités et engagées et ayant foi en la République. Ces qualités-là, on peut les trouver chez le Premier ministre Ilunga. Chez le Premier ministre, c'est vos mots, parce que le Zolobambe avait parlé, il y avait 15 milliards qui allaient un peu, qui échappaient la caisse de l'État. Vous avez dit Sylvestre Ilunga, c'est un homme véreux, quelqu'un qui peut relever les défis, qu'on lui laisse les temps. Mais parmi ces piliers, le troisième pilier, il a parlé de la lutte contre la corruption et les crimes économiques. On dit que vous êtes derrière les dossiers de Vital Kamerhe. Quand j'ai dit, on dit que le FCC est derrière les dossiers de Vital Kamerhe. Vous êtes en train d'allumer le feu parce que vous ne voulez pas qu'il soit auprès de Félix Tshisekedi. Il connaît vos secrets à vous. Le FCC est une organisation qui a pignon sur rue. C'est une organisation crédible. C'est une organisation qui fonctionne sur la base des lois de la République. Si le FCC a maille à partir avec un citoyen, une personnalité, un pouvoir ou une organisation, le FCC a des avocats, peut prendre des avocats et se porter devant la justice en disant que voilà pour ceci, ceci. Mais l'histoire de 15 millions, qu'est-ce que c'est que le FCC à avoir? À la limite, c'est un problème de gouvernement et de la présidence. Le FCC n'a rien à voir. Comme tout citoyen, nous avons droit à la vérité. Mais la vérité ne se manifeste pas au rythme de nos désirs. La vérité se manifeste à son rythme. N'ayons pas une pression inconsidérée sur les juges, parce que si jamais la vérité qu'ils nous montrent n'est pas conforme à nos attentes ou à nos désirs, on risque de dire qu'il n'y a pas vérité. Donc, aujourd'hui, l'élément important, c'est quoi? Il y a un citoyen, il y a une organisation, il y a quelqu'un qui a dénoncé l'usage ou qui a attiré l'attention sur l'usage de 15 millions. Apparemment, c'est comme si nous avons un problème. Les 15 millions en question, l'inspection générale des finances s'est saisie, il a fait son rapport. Il transmet au secrétaire, à la justice. Donc, qu'est-ce que le FCC a à voir? Le FCC attend, comme tout le monde, de connaître la vérité, sans préjugés et sans complexe. Apparemment, c'est comme si nous avons du mal en République démocratique du Congo avec les directeurs des cabinets. À son temps, Évariste Bouchab avait aussi démissionné concernant un dossier pareil, mais Kamerhe ne démissionne pas. Vous êtes un légaliste, un nationaliste. Est-ce que pensez-vous pour l'honneur de la République, comme il est cité comme ça, Bouchab avait démissionné, Vital ne peut pas démissionner? Vous aimez faire de la bouillabaisse. La bouillabaisse est un plat appréciable, mais qu'on ne mange pas à tous les repas. N'est-ce pas? Bouchab, c'est Bouchab. Son cas est sui generis. Kamerhe, c'est Kamerhe. Son cas ou les présomptions qui peuvent sur lui sont sui generis. Pour l'honneur de l'État, quand même. La corruption, nous risquons de vendre l'image à mal à l'extérieur du pays. La République est une république de droit, un État de droit. Tout le monde a la présomption d'innocence jusqu'à ce que la justice rende un jugement. Sinon, avec la mauvaise foi qui caractérise certains, eh bien, tout le monde devait commencer à démissionner parce qu'un tartampion au coin de la rue, en panne de gloriole, dit non, vous savez, Siloé, ce n'est pas une bande télévision, il faut lui ravir son autorisation. Non. Pour vous défendre, vous avez la loi. Eh bien, pour défendre, parce que le moment est tellement important, nous devons éviter de donner au peuple congolais des messages obscurs, des messages troublants. Le président de la République a dit cap sur la lutte contre la corruption. Le Premier ministre abonde dans le même sens. Et il y a un cas dont on présume qu'il pourrait s'agir d'un cas de détournement.
eh bien ce cas est saisi par la justice. Est-ce que tous les jugements, toutes les enquêtes de la justice aboutissent à la condamnation de l'incriminé? Non. Prenons patience. Que chacun fasse son travail. Celui qui a dénoncé, il a fait son travail. Et qu'il laisse les magistrats faire le travail. Monsieur l'ambassadeur André Aléatoun, une question de curiosité. Vous étiez porte-parole de l'ancienne majorité. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. On n'a jamais vu un ministre déféré devant la justice. Mais avec Félix Tshisekedi, Ah bon? Oli Lunga, Vous dites que aucun ministre n'a été déféré devant la justice. vous allez nous donner les détails. Laissez-moi quand même terminer ma question. Non, il faut que la question soit pertinente. Voilà. Il y a des ministres et même des généraux qui sont passés par la prison de Makala. Donc, si vous voulez parler de... Vous avez les noms? Si vous avez les noms? Mais vous êtes mieux informé que moi en tant que journaliste. Parce que je voulais terminer ma question. Si vous avez les noms, vous êtes devant la caméra, il faut nous les donner. Je vous cite un cas. Oli Lunga, devant la justice, l'ancien ministre plutôt de la Santé, et Ilomea également qui était devant la justice. On sent une touche de Félix Tshisekedi, contrairement à vous. Le président Kabila était à la tête d'un syndicat de crime. Non. Vous ne citez pas les noms de ceux qui étaient devant la cour et devant la justice. Soyez honnête, soyez mesuré. Soyez honnête, soyez mesuré. Celui qui a nommé un conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption, c'est le président Tshisekedi. Et celui-là, c'est le Zoloba. Il a déféré. C'était le président. Non. Pas Tshisekedi. Vous avez cité Tshisekedi. C'était le président Kabila, je veux dire. Voilà. C'est lui qui le premier a nommé le Zoloba. Et le Zoloba a fait son travail. Il a remis à la justice. Quels étaient les résultats? Mais c'est à la justice. Les résultats de la justice ne dépendent pas de mes prétentions. Nous avons la même justice, mais avec un nouveau pouvoir, mais quand même nous voyons les ministres devant les juges. Mais du temps de Kabila, il y avait aussi des ministres. Les noms, vous ne citez pas. Devant la justice. Les noms. Je n'ai pas les noms. On comprend qu'il n'y a pas de noms. Merci. Si. Non. Je voudrais que vous soyez honnête vis-à-vis de la caméra et qu'il y a eu des gens qui ont perdu leur poste parce qu'ils étaient soupçonnés, ministres, généraux, et que la lutte contre l'impunité et la corruption tolérance zéro aussi. A commencé, ce sont des expressions de Kabila. Mais les résultats, mais les bonnes intentions ne suffisent pas à faire les bonnes choses. Parce qu'il y a des gens qui résistent à cela. Vous croyez que la lutte contre la corruption arrange tout le monde? Il y a des résistances internes. Voilà, merci. Je vois que la question vous a mis mal à l'aise. Sentez-vous à l'aise? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Merci. Tout simplement, je n'ai pas le nom en tête de celui, mais je sais qu'il y a des ministres qui ont été en prison à Makala. Il y a des généraux qui ont été à Makala. Il y a un conseiller spécial qui a été nommé pour combattre la corruption et qui a fait son travail. Et je sais que la magistrature a été saisie des cas, etc. Merci, monsieur l'ambassadeur. l'ambassadeur. Ne donnez pas l'impression au peuple que nous sommes en train de vivre un monde créé ex nihilo. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que je suis avec l'ambassadeur André Aléatoun, cadre du FCC. On analyse l'actualité. L'actualité, c'est aussi les déplacements du nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en Belgique. On en parle. Mais monsieur l'ambassadeur, chef de l'État, sous l'invitation du roi, il s'est présenté en Belgique. Pensez-vous que la relation belgo-congolaise serait une relation qui serait à l'avantage du nouveau gouvernement? Comme diraient les Italiens, qui le sait? Je ne sais pas. N'est-ce pas? Tout ce que je sais, c'est que les relations entre États, c'est une question d'intérêt, d'équilibre de force, de rapport d'intérêt et de rapport de force. Aujourd'hui, la Belgique voudrait rattraper le temps perdu. Vous voyez,
les investissements belges au Congo ont décliné et ne représentent presque plus rien. Et aujourd'hui, le roi, c'est légitime, a voulu que la Belgique rattrape le temps perdu. Il a invité le président Tshisekedi. C'est normal, il fait une démarche républicaine pour l'intérêt de son peuple. Mais, quels que soient les fastes déployés à l'occasion de cette visite, les réalités sont têtues. C'est ainsi que les responsables belges, qui proclament leurs bonnes intentions, ne se privent pas de dire oui, on va donner les moyens au président Tshisekedi s'il nous donne des preuves. Entre-temps, il y a des informations qui circulent dans les milieux concernés que ce sont certaines personnalités belges qui veulent mettre le bâton dans les roues dans les démarches du président Tshisekedi auprès de la Banque mondiale, auprès du Fonds monétaire. C'est eux qui disent, écoutez, il ne faut pas encore assister le Congo, etc. Donc, la politique, il faut distinguer l'apparat, l'apparaître, et l'être et la réalité. La réalité, c'est que le président Tshisekedi a reçu du peuple le mandat de défendre sa souveraineté et d'améliorer son sort. Le mandat d'avoir une place dans le concert des nations, d'avoir le meilleur rapport avec tous les États. Donc, que la Belgique appelle. Moi, je dirais plutôt que la Belgique ne pouvait pas faire moins que ça. D'abord, parce que le président Tshisekedi est quand même, après tout, d'abord un partenaire de Ginval. Donc, le Premier ministre Reinders devait être heureux que quelqu'un de Ginval soit aujourd'hui à la tête de l'État. Mais parce donc, que... il lui facilite les choses. Mais ça c'est cosmétique, okay. Ça c'est rien. Laissez-moi vous relancer, parce que vous citez les noms de Didier Reynders. Il a dit que depuis 2015, voulais-je dire, les relations entre le Congo et la Belgique étaient des relations trop timides. Il était temps quand même de raviver encore ces relations. Pourquoi, à votre temps, c'était humide? Mais vous savez, ces propos du Premier ministre Reynders, lorsque vous voyez l'histoire de notre pays, c'est le premier qui l'a dit. À chaque république, à chaque crise, on dit toujours « maintenant, il est temps, maintenant, il est temps ». Mais qu'est-ce qui bute? Qu'est-ce qui empêche que les relations deviennent continuellement stables? C'est ça que j'ai dit. C'est l'intérêt, bien compris, du peuple congolais. Le président Tshisekedi a la mission du peuple d'avoir des rapports qui ne puissent pas gêner le développement de notre pays, mais aussi d'avoir l'œil sur la souveraineté du peuple, sur les aspirations de la population. Et donc, ces propos plutôt diplomatiques, on devrait un peu creuser pour savoir, mais on dit que les relations ont changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Maison Schengen, sous votre temps, c'était fermé. Félix a ouvert cela. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement? La coopération... Pourquoi avait-on estimé que du temps de Kabila, les relations étaient fermées? N'est-ce pas parce que Kabila était nationaliste, était patriote? Vous parlez de l'ingérence? Non, je ne parle pas de l'ingérence. Je vous parle de la souveraineté de la République. Je vous parle de la souveraineté de la République, qui est le premier devoir du chef de l'État. Sauvegarder la souveraineté de la République. C'était le cas avec Joseph Kabila? Bien entendu. Mais, vous savez, je ne suis pas d'accord avec la tournure de cette interview, de cette émission. Il faut être beaucoup plus positif. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a pris l'engagement d'améliorer la situation du peuple congolais.
d'améliorer la gouvernance. Le président Kabila et le FCC le soutiennent dans une coalition. Et maintenant, il faut dire, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous avons tous les instruments conceptuels pour améliorer la gouvernance, l'administration du pays et enclencher un développement? Aujourd'hui, par exemple, tout le monde, lorsque j'ai entendu les discours très profonds du président du Sénat et le discours très professionnel de la présidente de l'Assemblée, eh bien, on se rend compte que nous devons assurer l'autonomie de la République pour avoir une interdépendance équilibrée. Or, je prends le cas du cuivre. La République produit aujourd'hui, dit-on, 1 million de tonnes. Est-ce que ce million de tonnes nous assure la souveraineté? Non, cela nous fragilise. Pourquoi? Parce que sur le million de tonnes que nous produisons, nous ne consommons même pas 1%. Et donc, nous devrions faire, nous, les Congolais, faire un effort, aider le président Tshisekedi, aider le gouvernement Ilunga à augmenter le taux de consommation de produits internes pour diminuer notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les intentions, oui, mais la réalisation, c'est autre chose. Je vous donne un cas, monsieur l'ambassadeur. Je vous donne un cas. Avant le gouvernement, le chef de l'État a déclaré la gratuité de l'enseignement. Après le gouvernement, je vous relance. Après le gouvernement, c'est le ministre Willy Bakonga qui vient de supprimer encore des classes au lieu de 7e et 8e. Il dit la gratuité, mais non, c'est des premières, des 6e. Ça dérange déjà la population. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas qu'on parle des perspectives de notre pays. Ça, ce sont des péripéties. Mais ça touche la couche sociale. La couche sociale. Soit. Ok. Le président a dit c'est la gratuité pour des premières en 8e. Pour le premier cycle. Ok. Aujourd'hui, le ministre en fonction dit ceci ne concerne que de première à 6e. Eh bien, s'il y a des problèmes, ce n'est pas à vous, à moi de le résoudre. C'est au Premier ministre de préciser, tiens, est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, eh bien, ça signifie tout simplement, comme l'a dit le président d'ailleurs, que la gratuité viendra progressivement. Si aujourd'hui ça s'arrête à la 6e primaire, demain ce sera 7e, 8e et ainsi de suite. Mais le problème de la souveraineté à partir de nos matières premières, c'est important. L'indépendance, pour garantir l'indépendance de notre pays, nous devons d'abord consommer tout ce que nous produisons. Nous devons faire du Congo un marché unique. Alors en ce moment-là, nous serons moins dépendants de l'extérieur. Mais si sur le million de tonnes de cuivre produit, eh bien, nous ne consommons même pas 1%, 0,0001. Pourquoi les Congos ne consomment pas cela? Ce n'est pas mon rôle, mais je vous pose la question. C'est parce que vous préférez des questions polémiques aux questions de fond. Vous ne m'avez pas posé, et vous dites, mais comment peut-on augmenter ce pourcentage? Et vous me dites, ben, pourquoi? Dites-moi comment. Et commencez par les pourquoi, et puis vous entamez les comment. Non, comment d'abord? Comment? Parce que le pourquoi est une question philosophique qui n'a pas de réponse en réalité. Vous savez... Donc, aujourd'hui, comment augmenter la production, la consommation de notre cuivre? Il faut commencer par réhabiliter les usines des câbleries, que nous puissions nous-mêmes produire nos câbles, nos fils électriques, etc. Ça, c'est un. 2, que nous puissions
utilisé dans la tuyauterie de cuivre, dans la toiture, dans nos constructions, le cuivre, pour essayer d'avoir peut-être 5-10%. Et ensuite, nous devons dire aux gens qui construisent, qui veulent l'exploiter ou exporter, non, telle usine, parce que nous avons du cuivre, ok, le Japon achète autant, eh bien, monsieur de Mitsubishi, implanter une usine de production de telles pièces ici chez nous, parce que c'est à partir du cuivre. C'est tout. Il nous faut aujourd'hui 3 instruments conceptuels qui ne sont pas exploités. D'abord, il nous faut une organisation ou une institution d'intelligence économique. Parce que nous ne pouvons pas, parce que nous avons besoin de développement, investir n'importe comment sans aucune rationalité. Donc il nous faut une intelligence économique. Deuxièmement, il nous faut créer un marché unique. Le foufou ou le manioc qu'on produit au Kasaï et qu'on ne consomme pas beaucoup, eh bien, doit être envoyé à l'Équateur, etc., où on consomme ça. Et inversement, pour le maïs. Donc, vous savez, il y a l'intelligence économique, il y a le marché unique, transformé le Congo en un marché unique. Monsieur Letoundou, on apprécie vos idées, mais n'oubliez pas que vous portez le fardeau, parce que vous étiez le porte-parole de l'ancienne majorité. Pourquoi vous n'avez pas eu le temps de dire à Joseph Kabila tout ça? Ça allait aider la République et son mandat. Il faut poser la question aux ennemis de la République durant Kabila. Pourquoi, à peine réélus, ils ont déclenché les guerres de Moutébouti? Pourquoi Kabila a passé le plus clair de son temps à assurer la sécurité du peuple congolais? Dieu merci qu'il avait encore assez de volonté pour nous donner les 5 chantiers et la révolution de la modernité. Sinon... Nous avons les résultats de ces 5 chantiers? Mais bien sûr, il y a des résultats. Le président Tshisekedi ne vient pas sur un paysage lunaire. Et le pasteur Ekofo avait dit, les Congo c'est un non-État. Pardon? Le pasteur Ekofo. Mais ce sont des avis qui ne sont pas fondés. Un non-État, qu'est-ce à dire? Prenons même dans l'histoire récente de notre pays. Même quand nous avions des entités autonomes, qu'on appelle rébellion dans notre pays, le Congo était encore un État. On savait que si vous voulez parler du Congo, allez voir Kabila Mzee et non Bemba ou bien Rouberois. Non. Ça, le Congo est un État. Et aujourd'hui, je vous dis que le président Kabila a laissé la République, a légué au président Tshisekedi une République en état de gouvernabilité. Il aurait pu laisser au président Kabila une République véhémente. Au président Tshisekedi, vous avez du mal, hein? Vous avez du mal à citer les nouveaux pouvoirs. Non, c'est pas comme ça. Ça s'appelle, vous allez vous habituer. Ça s'appelle lapsus linguae. Voilà, ok. Ça s'appelle lapsus linguae. C'est comme les gens de l'UDPS, ils disent... Vous aimez trop Kabila? Voilà pourquoi vous les citez à tout le monde. Non, 18 ans, c'est 18 ans d'habitude. Comme les gens de l'UDPS qui ont fait 32 ans d'opposition. 37 ans. 37 ans. Ils se disent nous sommes de l'opposition alors qu'ils sont au pouvoir. Donc ça ce sont des voilà. Détails de l'histoire. Monsieur l'ambassadeur, la toute dernière question, parce qu'on est vraiment à la fin. Il reste encore la matière, mais quand même, la question des curiosités. Joseph Kabila s'est rendu au Zimbabwe pour aller donner les hommages à Mugabe. Dans son discours, il dit Mugabe était les victimes de la pression extérieure.
c'est déjà un message et qui lance l'analyse par rapport à cela. C'est aussi votre mot de la fin. Mais le président Kabila a été à l'avant-plan de l'observation des réalités internationales pendant 18 ans. Et lorsqu'il lance un tel message, essayez d'en connaître la profondeur plutôt que de le condamner a priori. Vous connaissez bien Kabila, voilà pourquoi nous posons la question, parce que vous étiez les Vous porte-parole. devez connaître la réalité du Zimbabwe. Les propos de Kabila ne concernent pas la République, concernent la réalité de Zimbabwe. Et il suffit d'observer les ententes maintenant. Quelqu'un a dit que la communauté internationale n'a pas permis à Mugabe de mener son pays comme il voulait. Je ne veux pas entrer dans le malentendu suite aux accords de Lancaster. Je suppose que vous le savez. Mais le fait que des personnalités africaines importantes, comme le président Kabila, le président Mbeki, et ceux qui sont en fonction, et pour Mugabe, un hommage unanime sur le rôle qu'il a joué en Afrique et sur les legs qu'il nous laisse, eh bien, donne tout son sens aux propos du président Kabila. Merci, monsieur l'ambassadeur André Aléatoundou. Je vous remercie. Si vous avez aimé, c'est bien, mais si ces propos vous a choqué, c'est pour la République que nous réfléchissons nous tous pour aider ces pays d'aller de l'avant. Restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, Chichi Chimbalanga, au montage Seth Noah. Merci à notre AG Papa Bikounzi et à toute l'équipe de la RTVH. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.